Agriculture biologique, label rouge, appellation d'origine protégée, production standard dite conventionnelle. Il n'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver devant un étal. Prenons le cochon par exemple. Pour cette espèce, il existe depuis 2007 deux labels rouges. Un simple, très proche des conditions d'élevage standard, et un fermier, qui se subdivise en élevé en plein air et en élevé en pleine liberté. À cela s'ajoute une seule AOP, appellation d'origine protégée, pour le porc corse. Et bien sûr, le label biologique et la production standard. Pour le cochon, tout y passe ou presque. Testicules, dents et queue, mais à un jeune âge, avant 7 jours. Peu importe le label, la castration est la règle chez le porc. Avant 7 jours, elle est pratiquée directement par l'éleveur. Et après, sous anesthésie, réalisée par un vétérinaire. En label bio, elle ne peut être faite qu'avant 7 jours, et en théorie, seulement avec anesthésie. Pour les dents, les pointages est souvent pratiqué chez le jeune animal. Le label bio, lui, la proscrit. La queue est en général coupée en production standard ou en label simple. On évite ainsi que les animaux en confinement serré ne mangent celle de leurs voisins. Ce que propose la production standard est très proche du label rouge simple. Les animaux sont dans des bâtiments fermés, isolés, chauffés et ventilés, mais sur un sol de béton ajouré, dit caillebotis, dans un environnement pauvre et avec une lumière artificielle. En label fermier, en AOP ou en label bio, les animaux sont soit sur litière de paille avec lumière naturelle, soit en plein air. Les porcs, élevés en plein air du label rouge fermier, disposent de 83 m² par animal en extérieur, contre 250 m² pour ceux élevés en liberté. Les truies sont des animaux grégaires. Depuis 2013, et cela dans tous les types de production, les truies sont élevées en groupe pendant la majeure partie de leur gestation. Toutefois, la maternité des truies, c'est-à-dire la mise bas et l'allaitement des porcelets, se fait très souvent en cage de mise bas. Cela vise à restreindre les mouvements de la truie pour réduire le risque d'écrasement des petits porcelets chétifs. Ce dispositif est répandu en élevage standard, label rouge simple et fermier. En agriculture biologique et en AOP, en revanche, la truie n'est pas restreinte en maternité. La durée de vie d'un cochon varie peu, 182 jours, soit 26 semaines, soit 6 mois. Mais le chemin pour atteindre l'abattoir est plus ou moins tortueux. En production standard, la durée de transport peut atteindre 24 heures, tout comme en label biologique. En label rouge, en revanche, la durée de transport n'excède pas 6 heures ou 200 km. Le transport se fait en groupe de taille limitée et les animaux sont brumisés ou douchés au moment du chargement. Puis, les animaux attendent au minimum 3 heures à l'abattoir pour se calmer du stress du transport. Ils sont à nouveau brumisés et ne sont pas mélangés avec des animaux inconnus. Tout est mis en œuvre pour qu'ils subissent le moins de stress possible.